Voici Robert de Léotoin d'Anjony, marquis de son état mais également guide au château d'Anjony que vous avez décidé de placer en 6e position de votre classement. Véritable fierté pour son propriétaire, le domaine, transmis de père en fils depuis ses origines, se dresse fièrement sur les monts du Cantal et rayonne sur la petite commune de Tournemire. Tu peux bien? Ça va, et vous? Je pense qu'avec ce temps-là, on n'a pas beaucoup de soucis. Depuis 700 ans, il fait soleil ici. Presque. René Thible, ancien guide, revient souvent à la forteresse à laquelle il est resté très attaché. Une forteresse qui a d'ailleurs des petits airs de déjà-vu. C'est notre aïeul Louis d'Anjony, Louis II d'Anjony, qui l'a fait construire, avec l'autorisation royale, naturellement, parce qu'il avait vu Vincennes. Il a dit, c'est ça qu'il me faut pour l'Auvergne. Le plan, hyper simple, une donjon carré, flanqué de 4 grosses tours rondes. Dans chacune des tours, une petite pièce et une tour escalier pour desservir l'ensemble du monument. Mais c'est surtout l'intérieur du château qui mérite toute votre attention. Riche et décorée de remarquables fresques du XVIe siècle, la forteresse peut s'enorgueillir d'avoir préservé un si beau patrimoine à l'image de l'oratoire. Le décor de cette pièce, évidemment, est sur un mode religieux, puisque c'est en quelque sorte le catéchisme en bande dessinée. Vous voyez que toutes les scènes, notamment celles de la Passion du Christ, sont représentées avec une foultitude de détails sur lesquels on peut toujours passer des heures, parce qu'on apprend comme ça les évangiles. Une bande dessinée doublée même d'un véritable guide informatif sur le mode de vie de l'époque. Moi, j'aime bien aussi le détail des vêtements, qui est caractéristique de l'époque des fresques, et non pas de la Passion. Également, au niveau de la scène, on a une reconstitution de ce que pouvait être un repas à l'époque, avec des tréteaux. On peut imaginer que notre aïeul de l'époque était Pierre d'Anjony, qui se trouve dans la petite fenêtre qui surveille Ponce Pilate, qui est en train de se laver les mains, prenait ses repas de cette façon dans la salle du château. Ces fresques sont donc un témoignage rare des us et coutumes du château, ce qui ne lasse pas d'émerveiller René. Je trouve que la chapelle d'Anjony est vraiment un lieu exceptionnel. Et René n'est pas le seul à trouver ce château spécial. La beauté du site et de son village a été source d'inspiration pour le petit écran. Le village a servi de décor au feuilleton Les Brigades du Tigre. C'était un épisode qui s'appelait Le village maudit. Maudit n'est certainement pas le mot qu'utiliserait le maire du village. C'est un très joli château, c'est un château vivant. Il domine, et c'est vrai que c'est un château qui est magnifique. Magnifique et vivant. Aussi vivant que Jean-Pierre, maire, mais également éleveur de vaches salers, qui a le privilège de travailler sur les terres du marquis. Les domestiques qui travaillaient pour monsieur le marquis sont partis à la retraite, et il a décidé de louer son exploitation à des agriculteurs du coin. On a fait marcher avec monsieur de Léotoin, et c'est pas si mal que ça, parce que depuis, nous formons un couple indissociable. Un petit regret, c'est qu'on avait un deuxième château, vous êtes au courant, château de Tournemire, qui était juste à côté. Si on avait pu le conserver, vous vous rendez compte? Ah oui, oui. On aurait monsieur de Léotoin avec son château, et là... Coup double. 2 châteaux à Tournemire, impensable et pourtant bien vrai. Au Moyen-Âge, 2 grandes familles règnent sur le village. Jaloux les uns des autres, ils se livrent une guerre sans merci, jalonnée d'assassinats et de duels, jusqu'à ce que l'amour frappe à la porte. Entre les familles Anjony et Tournemire, il y a eu un tas de duels, de meurtres pendant bien des années. Et puis un jour, un fils tombe amoureux de la fille de l'autre famille. Et enfin, tout rentra dans l'ordre. Un mariage unit les 2 clans et des querelles vieilles de 2 siècles s'achèvent enfin. Mais l'histoire a connu quelques rebondissements il n'y a pas si longtemps que cela. Madame la marquise a même eu droit à une surprenante proposition de la part des descendants de la famille Tournemire. Il y en a un qui est venu demander notre fille aînée en mariage à sa naissance pour son fils qui avait 3 ans à l'époque. Une tentative de retour sur le site. Mais à part ça, Madame la marquise, tout va très bien, tout va très bien. Une tentative qui s'est bien entendu soldée par un échec. Car pour entrer dans le cercle privilégié de cette illustre famille, mieux vaut avoir un CV irréprochable. Leur modèle, les plus grands guerriers de l'histoire, représentés sur des fresques grandeur nature. Nous nous trouvons maintenant dans la salle des preux, qui représente une très très vieille légende, qui met en scène 3 chrétiens, 3 juifs et 3 antiques. Au-dessus de chaque preux,
On a un descriptif très résumé de leur prouesse. Pêle-mêle, vous retrouvez ici les glorieuses figures de Charlemagne, roi des Francs et conquérant de l'Empire d'Occident. Le légendaire Arthur, roi des chevaliers de la Table Ronde, mais aussi Alexandre le Grand, roi de Macédoine et plus grand conquérant de l'Antiquité. Tellement grand qu'il est représenté sur un éléphant. L'ennui, c'est que l'éléphant du grand empereur a perdu la tête. La fresque de Jules César a malheureusement disparu lorsque des travaux ont été entrepris pour créer une fenêtre. César est passé par la fenêtre et il a emmené au passage la tête de l'éléphant. Ils sont passés dans le ravin. Et avec 15 000 visiteurs par an, le marquis n'est jamais à l'abri de surprenantes réflexions. Et un jour, un visiteur a dit à sa compagne « J'ai appris beaucoup de choses aujourd'hui, je ne savais pas que César était mort défenestré. » N'hésitez pas à vous rendre sur place. Le marquis se fera un plaisir de vous raconter d'autres anecdotes tout aussi amusantes. Car ici, le patrimoine est roi. Il y a près de 80 ans qu'on est ouvert au public. Ce qui fait que moi, j'ai toujours vu des visiteurs ici. Quand on me dit « ça vous gêne pas », je dis « bah non, parce qu'ils sont là, ils sont là ». C'est une maison qui vit, c'est une maison dont nous n'avons pas souhaité faire un musée. Nous voulons partager notre amour du patrimoine aux gens qui viennent voir. Et la forteresse est loin d'être un monument figé dans le temps.